Allez, aujourd'hui, Daf Chaf Zayin, on est le hamoud précédent, on va débuter un nouveau chapitre. Bakol mi'arvin ou mishtatefin, chutz minamayim ou minamelach. Donc, dans la Mishnah, donc on a dit, on parle ici du Hérouv, un Tanchomin, ce Hérouv, ce plat d'association, on va dire, pour pouvoir déplacer un objet en dehors des limites de Alpaïm, Ama et de rallonger, on va dire cela, en dehors des limites du Troum de Shabbat, ou bien Mishtatefim, ou bien on parle ici également du Hérouv, qu'on appelle Shitouf Mevohot, l'association au niveau des Mevohot, des impasses, dans le cas où il y a des Hatzerot, des Hatzer, également le Hérouv Hatzerot. Donc pour toutes ces Hérouvines, on peut faire le Hérouv, ce plat d'association avec tout produit, chutz minam maïm, à l'exception de l'eau, ou minam melar, et à l'exception du sel. Prendre de l'eau pour faire le hérouv ou du sel, on ne peut pas selon la Mishnah. Be'akol nikar bekesef ma'aser. Également, concernant le ma'aser sheni, vous savez que le ma'aser sheni, par rapport aux différentes dîmes que l'on doit faire sur une récolte, le ma'aser sheni, on devait donc prendre 1/10 de la récolte et monter à Yerushalayim pour la consommer. Si cela n'était pas possible, à ce moment-là, on faisait passer la gdoucha, on faisait ce qu'on appelle un pignon, on rachetait ce maaser sheni sur du kessel, sur de l'argent, et cet argent-là, qui avait le statut de maaser sheni, on devait monter à Yerushalayim pour le dépenser, pour consommer avec. Et il dit maintenant, qu'est-ce qu'on pouvait acheter avec ce maaser sheni à Yerushalayim? Il dit on pouvait acheter toutes choses, chutz minamayim ou minamelach, à l'exception également de l'eau et du sel, qui ne sont pas considérés, on va voir, comme des aliments qu'on peut utiliser pour le maaser sheni. Hanoder min Amazon, si quelqu'un fait le vœu de ne pas consommer un plat, de ne pas manger un plat, mutar, bamelach ou bamaïm, donc il est autorisé, lui, à manger, à boire de l'eau et à manger du sel. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'effectivement, ils n'ont pas le statut de mazon, de nourriture. Mais arvin et nazir bayayin. On veut faire le hérouv troumine, par exemple, pour un nazir, ok, bayayin, avec du vin. Paradoxalement, même si le yayin ne peut pas être consommé par le nazir, il peut utiliser cet élément-là pour faire le hérouv troumine, par exemple. D'accord? Pourquoi? Parce que le yayin, c'est considéré comme un mazon, comme une nourriture. Ou l'Israël, bitrouma. Et un Israël qui viendrait à faire le hérouv avec de la trouma, c'est-à-dire avec un aliment qui est consacré uniquement au Kohanim et non pas à lui, malgré que lui, il ne peut pas le consommer, il peut l'utiliser pour faire le hérouv troumine. Somchou Somer, Somchou s'est enseigné, il a dit, Bachoulin, lui il dit non, Bachoulin, il peut faire ce hérouv avec quelque chose qui est chol, il ne peut pas le faire avec de la trouma, parce qu'il ne peut pas le consommer. Ou le Kohen, Bebet Haperas. Bet Haperas, c'est un champ, d'accord, dans lequel on sait qu'il y avait là-bas une personne, un mort qui a été enterré, d'accord, et qu'on a labouré, donc on a dispersé, on va dire, l'ensemble de ses ossements, et on ne sait pas, mais ça fait qu'on a un doute. Il dit, donc normalement, le Rabbanan, on peut pas, le Kohen ne peut pas pénétrer dans ce Bet Haperas, d'accord, si ce n'est en soufflant devant pour s'assurer qu'il n'y a pas, on va dire, d'os qui sont à la surface, ni rien du tout. Il dit maintenant, un Kohen qui a placé son hérouv dans le Bet Haperas, d'accord, c'est permis. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, non, Afilou Ben Akvarot, il dit pas simplement dans le Bet Haperas, c'est autorisé, mais même Ben Akvarot, même placer un hérouv entre les Kvarot, entre les tombes. Pourquoi? Parce qu'il peut, à ce moment-là, avant Shabbat, il peut faire des mechitzot sur le côté entre les Kvarot, entre les tombes, et il peut aller là-bas et consommer ce hérouv. C'est-à-dire il prend effet à partir du moment où il a la possibilité de le prendre pour le consommer, et là et également qu'il soit dans un endroit, d'accord, où il soit faisable de pouvoir le prendre également. Ok, ça c'est la Mishnah. Gemara, on vient à la Gemara. Amar Yohanan, en nemedin min hakelalot, va vilu b'makom shneimar bo chutz. Donc Rabbi Yohanan, il a apporté un enseignement, il a dit, on ne peut pas apprendre, on va dire, min hakelalot,
des règles. Va même lorsque la règle est mentionnée de telle façon que c'est marqué Shnema Bo, dans lequel il est écrit Chutz Min, à l'exception de. Ça veut dire, Al-Hanan, il dit, même si on a un klal, on a une règle qui est énoncée, et qu'on nous dit, ça c'est la règle, à l'exception de, d'accord, on ne peut pas apprendre de cela d'une manière générale. Mideka Amar, Afilu Bemakom, Shneemar, Bo Chutz. Miklal Delav Acha Kahe. Il dit, puisque on voit que Rabbi Yohanan il a apporté, il a dit même, si c'est marqué un klal, une règle, même s'il y a marqué là-bas Chutz, à l'exception de, donc ça veut dire qu'on vient montrer une exception, et on déduit d'ici Miklal Delav Acha Kahe. Donc on déduit d'ici qu'on ne parle pas à propos de notre Mishnah, parce que notre Mishnah, même s'il y a marqué Chutz Minamayim ou Minamelach, il n'y a pas marqué le klal, on n'a pas avancé un klal. C'est-à-dire une règle générale. Et d'où Rabbi Yohanan parle-t-il? Dans quelle situation Rabbi Yohanan parle-t-il de cela? Il dit, il parle de là-bas. Donc on va voir ici, dans Kiddushin, c'est marqué, il y a un enseignement. Kol mitzvah ta'aseh she'azman grama. Donc l'enseignement est le suivant. Tout commandement positif, she'azman grama, d'accord, qui est dépendant du temps. Anashim hayavim, les hommes, d'accord, sont tenus de le réaliser. Les réaliser, Menachim Pturot. En revanche, les femmes sont Pturot, sont dispensées de cette mitzvah, de ces mitzvot. Veshelo Azman Grama. En revanche, toutes les mitzvot qui ne se dépendent pas du temps, et Had Nashim et Had Anashim Hayavim. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, tout le monde a l'obligation de les accomplir. Au Klalahu Dechol Mitzvat Ase Sheazman Grama Nashim Pturot. Il dit donc de ce klal, de cette règle-là, on a dit quoi? Que toute mitzvah assez, que tout commandement positif, chez Azman Grama qui dépend du temps, on a dit Nashim Turot, les femmes sont dispensées. Hare, il dit pourtant voici, on voit d'autres des cas qui, on va dire, sont les exceptions. Matzah par exemple, Matzah, la mitzvah de la Matzah, même si c'est mitzvah assez chez Azman Grama, c'est que pour Pessah, c'est que le premier soir. On voit comment malgré cela, les femmes ont l'obligation au même titre que les hommes. Simha, également, la simha, importer les korban de la fête, etc. On voit que c'est quelque chose qui est lié pas uniquement à l'homme mais à la femme. Vehakhel, également la mitzvah pour Sukkot de se réunir, etc. Il dit dans tout ça, mitzvah tassé shazman gramahu. Dans tous ces cas-là, c'est un commandement positif qui est lié au temps. Benashim, chayavot, et pourtant les femmes en ont l'obligation. Donc on voit ici qu'on ne peut pas apprendre, soit parce qu'il y a un klal et on dit chutz à l'exception de, on voit qu'il y a des exceptions qui ne confirment pas la règle. Vechol mitzvat assez shelo azman grama, on a dit tout commandement assez shelo azman grama qui ne dépendent pas du temps, qui ne sont pas induits par le temps. Nashim chayavot, on a dit les femmes ont l'obligation. Il dit hare, il dit pourtant voici Talmud Torah, encore c'est un commandement positif, l'étude de la Torah qui ne dépend pas, qui n'est pas induit par le temps à n'importe quel moment, d'accord? Et pourtant, la chimie, elles sont Torot, elles sont dispensées, Piria Verivia, légalement la mitzvah de procréer. C'est quelque chose qui incombe uniquement à l'homme et pas à la femme. Ou Pidyon Habben, également le rachat du fils, qui est également un mitzvah taché assez chez Azman Grama. Et les femmes, elles sont des mitzvot assez chez Azman Grama, Menachim Torot, dans tous ces cas, les femmes, elles sont dispensées. Donc on voit, et là, Amar Rabbi Yohanan, sur cet enseignement-là, on a apporté des klalim. Rabbi Yohanan, il a dit, En le medin minakelalot, on ne peut pas donc apprendre des règles, même dans le cas où on a, d'accord, fait des exceptions, on a cité les exceptions. C'est-à-dire, nous, généralement, on a l'habitude de dire l'exception confirme la règle. Nous, on dit le contraire ici, l'exception ne confirme pas la règle, puisqu'on ne peut pas apprendre de la règle. Amar Rabbaye, Veitemar Rabbi Yirmiya. Donc, Rabbaye, il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Yirmiya. Af Anan Nami Tanina. Également, nous, on apprend ce que Rabbi Hanan il a dit. Od Klal Acher. Il dit il y a un autre klal, un autre principe, une autre règle qui a été dit. Amrou. Kol Shenissa Al Gabbe Hazal Tame. Donc, où le Zav, on sait que c'est une personne qui est impure, qui a un degré de Touma important. D'accord? C'est un écoulement qu'il a eu par 2 fois ou par 3 fois, selon les circonstances. Il a eu 2 écoulements consécutifs, on avait déjà étudié cela, on a vu qu'il est tamé.
Hein, donc, il a un avatouma, il a une touma importante. Et s'il a bu 3 fois consécutives des écoulements, à ce moment-là, non seulement il est tamé, mais il est également khayab d'apporter un korban à l'issue de sa purification. On a dit maintenant, parmi les règles du Zav, dans la Torah, on nous précise Kol shenisal gabe hazav. Il dit tout ce que le Zav porte sur lui, tamé, il contracte l'impureté du Zav, même si le Zav ne le touche pas directement. C'est le fait de le porter. Vechol shehazav nisa alav. Il dit en revanche, toute chose qui porte le zav sur lui, ces choses-là, tahor, elles ont un statut de pureté. Elles ne contractent pas l'impureté du zav. Tant qu'elles ne le touchent pas, bien entendu. Les mishkav ou moshav veha adam. Il y a l'exception, donc on a effectivement le klal, la règle. Tout ce que le zav porte, tamé. Tout celui qui porte le zav, il est tahor. À l'exception, les mishkav, d'une chose qui est prévue pour être allongée dessus, ou moshav, ou bien une chose pour s'asseoir dessus, veha adam et l'homme. Ça veut dire que si c'est une chaise qui porte le zav, comme la chaise c'est un ustensile qui est prévu pour s'asseoir, donc la chaise également contracte l'impureté du zav. Si c'est un homme qui porte le zav, la même chose, l'homme, comme c'est un homme, il contracte l'impureté du zav. Donc on voit un klal et on voit le chutz. Mais tous les cas, et on a posé la question, il n'y a pas d'autre cas, il n'y a que ça. Veha merkav, il y a un autre cas où également on contracte l'impureté du zav. Dans le cas de merkav, merkav, ça veut dire si on chevauche. Alors il dit maintenant, aï merkav, comment ça ressemble concrètement cet ouma qui se transmet pour le merkav? Il dit, hadiyativ ale haïnu moshav. Si tu dis que c'est quelque chose sur lequel le zav il s'assoit, il chevauche, il s'assoit, par exemple une selle. Il dit, ça, c'est sûr que c'est interdit, ça rentre dans le principe de Moshav. Il est assis dessus. Donc le merkav, c'est pas ça. Il dit, anan, achi, kabrinan. Il dit, nous, donc comme on a enseigné, on a dit, haika gabba de ukfa. Il dit, donc il y a ce qu'on appelle gabba de ukfa. Gabba de ukfa, c'est-à-dire, c'est pas la selle elle-même, mais c'est les bois, on va dire, les parties qui sont en dehors de la selle qui permettent de tenir. Il tient là-bas, le zav, il peut tenir également, d'accord, ces parties-là. Donc, il ne chevauche pas directement la pièce, mais c'est des pièces qui permettent à la selle de tenir. Il dit même ces éléments-là, ils contractent l'impureté, même s'il n'est pas directement dessus. Des Tanya, comme on a une baraïta qui a enseigné, Haoukaf Tamé Moshav, donc Haoukaf, c'est la selle, Tamé Moshav, il a donc une touma de Moshav, comme s'il s'est assis, parce que c'est prévu pour qu'il s'asseye dessus. Beatfous, et en revanche, les bois qu'il saisit, c'est-à-dire les parties qu'il saisit, Tamé Merkav, ils ont une touma de Merkav, ils ont un autre degré de touma qui n'est pas le même. Et là, Shmamina, donc d'ici, qu'est-ce qu'on comprend? Donc on voit que effectivement, dans ce cas-là de klal et de chutz, on ne peut pas apprendre de cela parce qu'on voit qu'il y a d'autres cas. Amar Ravina, Veitema Rav Nachman. Ravina, il y a de ceux qui disent Rav Nachman. Afanan Amitanina, même nous également on a enseigné, on a appris Becho, Bakol, Me'arvin ou Mishtatefin. Donc on a dit dans notre Mishnah, effectivement, on peut tout utiliser comme élément, comme nourriture pour faire le hérouv, pour faire le chitouf mevorot, chos minamaim vermelach, à l'exception de l'eau et du sel. Il dit tous les cas, mais il n'y a pas d'autre cas que le sel et l'eau. Il dit ika kmehin ou pitriot. Il dit mais il y a également kmehin ou pitriot. Kmehin, c'est des truffes, pitriot, c'est des champignons. D'accord, on voit ici que même ces deux éléments-là, ils n'ont pas le statut de nourriture. Et donc, on ne peut pas faire le héros avec ça. Et là, Shmamina, il dit donc d'ici également, notre Mishnah, on déduit, ce qu'on apprend, qu'on ne peut pas apprendre en vérité, d'une manière générale, des règles, même lorsqu'il y a marqué chutz, même lorsqu'on a, on va dire, exclu un certain nombre de choses. Voilà. On continue, on reprend la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit Akol, Nika, Bekesef, Maaser, Vechoulé. D'accord? Tout peut être acheté, peut être pris, peut être utilisé avec le Kesef Maaser, avec l'argent du Maaser. L'argent du Maaser, il est utilisé pour manger à Yerushalayim.
Maintenant, on va voir des règles concernant ça. Est-ce qu'on peut acheter n'importe quel produit ou pas? On a vu dans notre Mishnah qu'on peut tout acheter comme produit d'accord, de nourriture, à l'exception de maïm et de melach. Et donc, on va revenir sur cela. Rabbi Eliezer et Rabbi aussi Bar Hanina. Donc, il y avait Rabbi Eliezer et Rabbi, il y a de ceux qui disent Sarich Lomar, il y a une correction, Rabbi Lazar, et Rabbi aussi Bar Hanina, les deux, Had Matne Ha'eruv. Donc, un, il a enseigné à propos du Eruv. Et un, il a enseigné ce que l'on va voir maintenant à propos du Ma'aser, à propos de la dîme. Had Matne Ha'eruv, un a enseigné à propos du Eruv la chose suivante. Loshna, et là, Ma'im bifni atzmo, ou Melar bifni atzmo, des en me'arvin. Aval b'Ma'im ou Melar me'arvin. Donc, un, il a enseigné à propos du Eruv et il a dit la chose suivante. Quand on a enseigné que l'on ne peut pas utiliser Ma'im et Melar pour faire le Eruv, là-bas, il a dit, dans le cas où on utilise Ma'im bifni atzmo, l'eau toute seule, ou Melar bifni atzmo, ou bien le sel tout seul. C'est-à-dire, si je prends de l'eau pour faire le Eruv, non, ce n'est pas valable. Si je prends du sel pour faire le Eruv, ce n'est pas valable. Des en me'arvin. Il dit, on ne peut pas faire le Eruv avec ça. Aval b'Ma'im ou Melar. Mais si maintenant, on a pris de l'eau salée, on a mélangé les deux, et comme c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour tremper dedans des aliments, etc., tout cela, donc on considère que ça peut avoir une valeur d'aliment. Et donc, selon un des deux, mais Arvin, on a le droit de faire le Eruv avec ce mélange. Il y a de ceux qui, il y en a un des deux qui a enseigné cela, mais à propos du Ma'aser, de la dîme. Lo shanu ila ma'im bifni atzmo ou melar bifni atzmo de en nikahin. Donc, quand on a dit qu'on ne peut pas utiliser l'argent du Ma'aser Sheni pour acquérir de l'eau et du sel, on parle de l'eau tout seul ou du sel tout seul. On ne peut pas utiliser cet argent pour cela. Abal Ma'im ou Melah, Nikahin, mais si maintenant on a mélangé les deux, on peut utiliser, d'accord, le Kesef Ma'aser, l'argent du Ma'aser pour pouvoir acquérir les deux. Diman de Matne HaMa'aser. Donc, celui qui a enseigné cet enseignement à propos du Ma'aser de la dîme, Kol Sheken Ha'eruv, à plus forte raison, qui permet pour le Eruv. S'il permet pour le Ma'aser, d'accord, qui est plus exigeant parce que là-bas, il faut que ce soit une nourriture, etc., tout cela, donc il permet, si on lui attribue le statut de nourriture pour le Ma'aser, à plus forte raison qu'on lui donne le statut de nourriture pour le Eruv. En revanche, l'effet contraire n'est pas valable. Celui qui a enseigné pour le Eruv, ça veut dire que ça c'est valable pour le Eruv. Aval ha-ma'aser, mais pour le ma'aser, l'eau. Il dit non, ça c'est pas valable, tu peux pas le déduire. Maïtama, il dit pour quelle raison on peut pas le déduire? Pera berinan. On va voir que plus tard, pour le ma'aser, on a besoin que ce soit pera. Pera, ça veut dire quoi? Un fruit. Mais ici, pas dans le sens que ce soit un fruit qu'on consomme comme cela. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose. On va voir après les règles dans la page dans la mot qui va suivre. Les fruits, ça veut dire quelque chose qui est extrait de quelque chose d'autre. Donc ici, si c'est pas parce qu'on considère que c'est valable pour le Eruv que automatiquement c'est considéré comme valable pour le Ma'aser. Parce que dans le Ma'aser, on a une exigence supplémentaire qui n'est pas simplement que de la nourriture, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit un produit, qui soit l'extrait de quelque chose d'autre. Après, on verra, on va détailler. Et lorsque Rabbi Yitzhak il est venu de Babel, lui, il a enseigné cela à propos du Ma'aser. Mais on vient objecter. Et Rabbi Yehuda ben Gadish. Rabbi Yehuda ben Gadish, il est venu témoigner. Il venait Rabbi Eliezer, devant Rabbi Eliezer ou Rabbi Lazar. Chez le Bet Abba, à propos de la maison de son père, où là-bas, Hayou Lokhin Tsir, ils avaient l'habitude, ils prenaient Tsir. Tsir, c'est du jus de poisson, de la graisse de poisson. Hayou Lokhin Tsir, ils prenaient du Tsir, Bekesef Maaser, ça veut dire ils faisaient l'acquisition, ils achetaient, avec le Kesef du Maaser, avec l'argent du Maaser, ils achetaient du Tsir. D'accord, c'était du jus de poisson. Amarlo, Shema, donc il lui a répondu, il lui a dit, Rabbi Lazar, il lui a dit, Shema lo shamat, et là, Keshekir be'edagim me'oravim ba'en. Il dit non, peut-être que là-bas, tu as entendu qu'il pouvait acquérir avec l'argent du Maaser ce tir.
uniquement uniquement lorsqu'il mélangeait avec ce tir-là, c'est-à-dire qui mélangeait avec ça attendez 2 secondes. Donc je disais, il lui a répondu à Marlo, peut-être l'Oshama, peut-être que tu as entendu uniquement dans le cas, c'est-à-dire on a mélangé avec des morceaux, les entrailles des poissons, avec le morceau de poisson. Donc il y avait des poissons dedans, du morceau de poisson. Et donc c'est pour ça qu'il pouvait permettre d'acheter avec Maaser. On va voir pourquoi. Parce que s'il y a le poisson dedans, il y a effectivement Pera, il y a le fruit, c'est-à-dire un élément qui vient de notre élément. Le poisson, il vient de son père et sa mère, etc., etc. Et Afilou Rabbi Yehuda ben Gadish, lo ka'amar ila batsir de shumna de Pera. Il dit même Rabbi Yehuda ben Gadish, lorsqu'il a permis le tir, d'accord, lo ka'amar, il a dit, il a permis uniquement donc, dans le cas où dans le tir, ce jus de poisson, shumna de Pera, il y a la graisse également du poisson. Donc ça veut dire qu'il y a une composition qui peut être autorisée pour utiliser l'argent du maaser. Aval ma'im ou melach. Mais maintenant, pour l'eau et le sel, il dit non, l'eau, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas autoriser avec, même si c'est mélangé. Amar Rav Yosef, il a dit l'eau nitzrecha et là, shenatan le tochan shemen. Il dit non, quand il a autorisé Rabbi Yehuda ben Gadish, il a dit là-bas, c'est permis pour ma'im ou melach. Il dit en vérité, là-bas, Nathan et Tochan, dans le cas où il a mis à l'intérieur, Shemen, il a mis de l'huile. Donc, comme le Shemen, c'est Pera, c'est quelque chose qui vient d'autre chose, et on va voir également que c'est quelque chose qui grandit de la terre. Donc, il dit, c'est pour cela qu'on peut utiliser le Maaser pour cela. Amarle Abaye lui a répondu, lui a dit, mais Tipouk le Mishum Shemen. Il dit, alors pourquoi tu as besoin de mélach et de l'eau, etc. Pour que les Mishum Shemen, c'est directement parce qu'il y a de l'huile. Pourquoi tu as besoin de dire non? C'est autorisé eau et sel. Dis qu'il y a de l'huile. Dis directement parce qu'il y a de l'huile. Et donc c'est pour ça que tu es autorisé. Dis l'eau, sricha, shenatan deme maïm ou melach be'avla'a. Il dit non, le chidouche c'est quoi? C'est que ici, pourquoi il a dit s'il y a de l'eau et du sel, même s'il y avait du shemen. Le shemen c'est évident. Mais quel est le chidouche? C'est que quand il va dépenser le kesef du maaser sheni, normalement, il devrait le dépenser que pour le shemen. Et quand il va payer, s'il devait acheter que le shemen, on va donner un exemple. Le shemen, il va l'acheter 10 euros. Donc, maaser sheni, il a donné 10 euros pour le shemen. Ça, c'est autorisé. Mais si maintenant, ce shemen, il y a de l'eau et du sel qui sont mélangés dedans, et il va payer 11 euros au lieu de payer 10. Donc, il va donner une pièce du maaser sheni pour quelque chose qui n'est pas shemen. Et donc, on aurait pu penser que ce n'est pas autorisé. Il dit non, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que Maïm et Melach, d'accord, ils sont Be'avla'a. Be'avla'a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avalé dans l'ensemble. Et donc, dans ce cas-là, c'est ça le chidouche, c'est pour ça que c'est permis. On pose la question, ou Be'avla'a, Mishare, il dit est-ce que vraiment, quand c'est Be'avla'a, ça veut dire que c'est acquis, on va dire d'une manière englobée, d'accord? Est-ce que c'est autorisé? Il dit, oui, c'est autorisé. Tout on voit ça. Et à Tania, il dit, voilà, il y a une baraïka clairement qui dit, Ben Bagbag Omer. Donc on se rappelle Ben Bagbag dans Perkei Avot. Donc Ben Bagbag, il a enseigné la chose suivante. Il a dit, donc à propos du Maaser Sheni, on va voir qu'il y a le passouk, on va l'étudier juste après. Donc là-bas, on détaille, on dit, il y a un klal, il y a un principe général où on dit avec le maaser sheni, tu peux acheter tout ce que tu veux, qui est consommable. Et après, on détaille, babbakar, ou batson, bayayin, ou bashechar, d'accord? Donc, il va interpréter chaque partie du prat, c'est-à-dire de ce qui va être détaillé. Il dit, babbakar, qu'est-ce qu'on apprend du bakar, c'est-à-dire du gros bétail? Mais la mèche et l'okrin bakar, algav, oro. Ça veut dire qu'on peut acquérir avec le maaser sheni, l'argent, on peut acquérir un bakar, c'est-à-dire un bœuf, un gros bétail, algav oro, même avec sa peau. Sa peau, elle n'est pas consommable, on ne va pas la consommer. Et pourtant, on peut, avec l'argent, acquérir le bakar, même avec sa peau. Donc, on voit que la peau, c'est quelque chose qui est béavla, c'est inclus dans l'ensemble. Et donc, c'est pour ça que c'est autorisé. Ubatson, du deuxième détail dans le passage, qu'est-ce qu'on apprend? Mais la mettre chez le crimson,
Al-Gab Gizeta. C'est-à-dire qu'on peut acquérir le tson, le menu bétail, même, d'accord, Gizeta, même sa tonte, même sa fourrure, sa laine. Bien que la laine, elle ne fait pas partie. Ou Bayayin, après on nous dit le vin, mais la mèche et l'okrin yayin, Al-Gab, Kankano. On peut acquérir une bouteille de vin, on achète la bouteille de vin. Mais la bouteille en soi, ce n'est pas le vin. Donc, je vais payer aussi la bouteille, la consigne. OK? Donc, ça, je vais payer avec ma Asserchini. On voit que c'est autorisé. Ou Bachechar, également, on a dit là-bas de l'alcool, un autre alcool, mais la mètre. On apprend, il dit chez l'Okrin, Temet, et chez Hmitz. Il dit on peut prendre Temet. Temet, c'est des raisins secs, des raisins. Comment il faisait? Il faisait tremper le raisin dans l'eau, etc., jusqu'à Hmitz, jusqu'à qu'il le fermente un peu, pour fabriquer un petit peu du vin. Donc, on voit ici que, à part le produit, on peut autoriser tout le reste qui est avec. Rabbi Yochanan, il a dit Man demetargem li. Donc, Rabbi Yochanan, il va dire une chose particulière, singulière. Il va dire la chose suivante. Celui qui est capable de me répondre, un Babakar Alibad et Ben Bag, donc sur l'utilité dans le passouk de Bakar, selon l'interprétation de Bagbag. Movilna mané abatre lebe mesuta. Il dit à ce moment-là, moi, je vais lui apporter ses habits, je vais apporter les habits à cette personne-là dans le bac. Ça veut dire, je vais le servir. Si lui est capable de me montrer l'utilité du mot bakar dans le passouk, d'accord, selon l'interprétation de Bagbag, moi, je vais lui porter, je vais devenir son serviteur. Maïta'ama, il dit, pour quelle raison? Koulé ou tsriché. Il dit, lui, Rabbi Yochanan, il dit, tout ce qui est détaillé dans le passouk, on a tout besoin de tous. Les var, mi babakar de l'otsari. À l'exception du mot bakar, qu'on n'en a pas besoin. Il va démontrer. Man tsriché. Il dit, qu'est-ce que j'ai besoin en vérité? Si la Torah avait écrit que bakar, d'accord, le gros bétail. Avamina bakar ou des misdaban. Le bakar, c'est ce que je peux acquérir avec l'argent du maaser sheni. Al-Gav oro, également sa peau. Michoum, pourquoi je peux dire cela? Michoum dégouffé, vous, parce que la peau, quelque part, ça fait partie de l'animal. Donc, c'est un tout. Donc, c'est pour ça que c'est autorisé. Aval tson, mais le tson, le menu bétail. Al-Gav gizeta, des laves bouffées, où il dit, tandis que le tson, s'il n'était pas mentionné, je n'aurais pas pu le déduire de bakar. Pourquoi? Parce que le tson, je l'achète avec gizeta, ça veut dire avec sa tonte. Mais sa tonte, elle l'a bouffée où c'est pas son corps. Ça veut dire que elle est pas. Si je peux l'enlever, si je l'enlève, il reste le mouton. Il est vivant, donc je peux l'utiliser comme ça. Tandis que j'enlève la peau, je ne peux pas enlever la peau. Il dit, malo, j'aurais pu dire non. C'est pour ça qu'on est venu préciser de tson. Vei katav rahamana batson. Si la Torah avait écrit batson, al-gab gizeta pour nous apprendre que je peux prendre le tson et je peux prendre sa tonte. Aba amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Mishum de mechubarba, parce que la tonte, c'est quelque chose qui est quand même attaché à l'animal. Donc, comme c'est quelque chose qui est attaché à l'animal, ça fait partie de l'animal. Aval, mais le yaïn, prenons le vin. Al-gab, al-gabé, kankano. J'ai dit, est-ce que le vin, je peux l'acheter avec sa cancan, avec sa bouteille? La bouteille, elle n'est pas attachée avec le vin, donc j'aurais pu penser que non. Et malo, j'aurais dit non. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué Bayayin pour apprendre que même son cancan. Et si maintenant la Torah avait écrit uniquement Yayin, Amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Mishum Dainu, Natrutea, parce que ce cancan, là, cette bouteille quelque part, c'est la manière dont on protège le vin, c'est pour garder le vin. Donc elle est nécessaire. Aval, Temed, chez Miché Ahmitz. Mais en revanche, les grains comme ça de raisins que j'aimais à tremper pour fabriquer du vin, etc., tout cela. Il dit là-bas, dès qu'il y a il a passé uniquement pour donner, on ne le fait que pour donner du goût. Donc il n'y a pas de protection ni rien du tout. Et malo, j'aurais dit non. Katav Rahmana, c'est pour ça que la Torah a écrit, Shechar, l'alcool. Maintenant, on va faire le travail inverse. Ce n'est pas fini la démonstration. Si maintenant on avait la Torah, elle avait écrit Bashechar, c'est-à-dire avec de l'alcool. Avamina, j'aurais dit, Maï Shechar, Devela, Ke'ilit,
des Perahu, j'aurais dit de quel Shechar, de quel alcool je parle. Il dit Vela Keilit, des figues, d'accord, de Keilit, de cet endroit-là, sont des figues qui sont bien mûres, etc. Et que même quand on les mange comme ça, elles ont en elles déjà, elles sont alcoolisées. Des Perahu, je dis pourquoi là-bas on autorise à payer avec le Kesef du Maaser Sheni. Parce que Perahu, parce que c'est un fruit. Ça veut dire c'est quelque chose, cet alcool-là qui sort de ces figues, il sort d'un fruit, il sort de quelque chose. Donc il est l'extrait de quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Aval yayin al-gav kankano. Il dit mais maintenant le vin avec sa bouteille. J'aurais dit, et Malo, j'aurais dit non, le vin il est pas issu de la bouteille. Ve'ikata Abrahamana yayin, si la Torah avait écrit yayin al-gav kankano. Il dit, j'aurais dit, je peux acheter avec Kesef chez Maaser Sheni, je peux acheter du yaïn avec sa bouteille. Il dit, yaïn, pourquoi je peux autoriser là-bas? Natirudae, et parce que c'est son moyen de protection, de le garder. Avalson, mais le tson, le menu bétail, al-gab gizeta, et malo, si j'aurais dit à ce moment-là, c'est sur sa laine, c'est pas pour le protéger, c'est pas pour le garder. Donc, c'est quelque chose qui est, je peux enlever. Donc, j'aurais dit, peut-être que pour la laine, c'est interdit. La Torah l'a écrit, son. Teafilu al-gab gizeta. Il dit donc, pour nous enseigner le tson, que même, je peux utiliser gizeta, c'est-à-dire sa tonte. Maintenant, Babakar, le dernier débat dans la liste. Non. Bakar, la Mali, il dit maintenant, le Bakar, à quoi il me sert? Qu'est-ce que j'apprends de lui? Bechitema, si tu vas me dire, si la Torah n'avait pas écrit Babbakar, Ava Amina, j'aurais dit, son Algav Ora in Algav Gizeta. Alors, si tu dis comme ça, elle avait écrit que son, elle n'avait pas écrit Bakar, j'aurais dit, non, son, qu'est-ce qui m'est autorisé d'acheter? Uniquement le menu bétail. Algav Ora, avec sa peau. Sa peau, oui. Algav Gizeta, mais est-ce que j'ai autorisé de prendre avec sa laine? Non, j'aurais dit non. Katav Rahamana Babbakar. Et donc la Torah, elle est venue, elle a dit Babbakar. Léatouye Oro, pour rajouter sa peau. Il dit Ayetour le son, Léatouye Gizeta. Et donc on a apporté le son pour ajouter Gizeta, sa tonte. Il dit non, ça ne marche pas. Ilo katav rahmana bakar. Lo ava amina son al-gav ora in al-gav gizeta lo. Il dit si la Torah n'avait pas écrit bakar. Lo ava amina, j'aurais pas dit non, on a apporté le son pour sa peau, mais on n'a pas apporté pour sa laine. Pourquoi? Des imken, parce que si tu dis comme ça, l'irtov rahmana bakar, à ce moment-là, la Torah n'aurait pas dû écrire son, elle aurait dû écrire bakar, seul, d'accord, le gros bétail, et des mimela, hayeter le tson, et de lui-même, j'aurais déduit le tson. Mais puisque la Torah l'a écrit pour le menu bétail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement, d'accord, c'est même pour sa laine. Donc si c'est même pour sa laine, ça veut dire qu'à plus forte raison, pour sa peau aussi. Alors il dit, si je déduis de tson, non seulement même pour sa laine, mais également, mais à plus forte raison pour sa peau. Bakar, la Mali, pourquoi le Bakar il est venu? Il ne me sert à rien dans le pasouk. Et ça, c'est la question de Rabbi Yohanan. Ashta, il dit maintenant, son argad vizeta, misdapena, il dit maintenant, le tson, d'accord, on peut l'acquérir, algad vizeta, pour sa vizeta, c'est-à-dire pour sa fourrure, pour sa laine, misdapena, comme on peut l'acheter avec le maaser sheni. Bakar, algad oro, mibaya, il dit maintenant un bakar, pour sa peau, c'est un problème, je peux le déduire. Si déjà, on me dit, Tson, tu peux acheter avec maaser sheni, tu peux l'acheter, tu peux même acheter sa fourrure, c'est-à-dire sa laine. D'accord? Donc si déjà pour la laine, je peux acheter avec le maaser sheni, à plus forte raison, je peux acheter un bakar pour sa peau. C'est plus proche la peau que la laine. Donc on voit d'ici que le bakar, il ne sert à rien. Il dit, Aïno, de Kama, Rabbi Yohanan, c'est ce que Rabbi Yohanan il a enseigné, il a dit, Man de metargem ni babbakar aliba de ben babbak, celui qui va venir me répondre à ma question et me donner le sens du mot bakar selon l'opinion de Ben Balbal, Movina mane lebe masuta,
je serai son serviteur. Je vais lui apporter, d'accord, sa sortie de bain au moment de la sortie du bain public. Et donc, on ne sait pas, on n'a pas de réponse sur cette question-là, justement, de l'utilité du mot bakar dans le passé. On revient donc au sujet. Donc, on revient, d'accord, à propos du jus de poisson, d'accord, sur la discussion. Et on vous pose la question, en quoi sont-ils en mahloket? Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Elazar, Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Elazar. Ve'ane Tanahe, et en quoi sont en discussion Tanahe, donc Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Elazar, c'est les Amoraïm, Ve'ane Tanahe et d'autres Tanaïm, des Lekaman, que l'on va voir un peu plus loin sur quoi sont-ils en discussion. On va détailler tout cela. Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Elazar, Darché, Ribouy ou Me'outé. Donc Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Elazar, eux, on va voir que par rapport à ce passouk du Maaser Sheni, oui, ils vont utiliser le principe qu'on appelle Ribouy ou Me'out. C'est-à-dire Ribouy, ça veut dire on multiplie, on généralise, d'accord, on va dire, on élargit plutôt, et Me'out, on va, d'accord, exclure. Donc, il y a un élargissement du sujet et après, il y a, on va dire, quelque chose qui vient exclure, réduire. Et c'est Tanaïm-là qu'on va voir un peu plus loin. Darché, eux, ils vont faire la même, sur le même passouk, une dracha, d'accord, avec des conséquences halachiques qui sont différentes, en utilisant le principe klalé ou praté. Klal ou frat ou klal, comme on va l'étudier. Klal, c'est quoi? C'est la règle générale, d'accord, il généralise la chose. Et le prat, c'est le détail. Ce n'est pas l'exclusion, c'est le détail du klal. D'accord? Donc, on va définir tout ça. Rabbi Yehuda ben Gadish et Rabbi Elazar Darché. Donc, eux, ils expliquent ribouillé ou miouté. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Maintenant, on va le prendre. Regardez bien. Benatata kesef bechol asher te'ave nafshecha. Donc, c'est marqué à propos du maaser sheni. D'accord? Benatata kesef, tu donneras l'argent. Sur tout ce que tu as envie. Donc, c'est ce qu'on appelle riba. Donc, on a riba, on a élargi la chose. D'accord? Sur tout ce que tu veux. Tout. Babakar ou batson ou bayayin ou bashecha. La suite du passage, qu'est-ce qu'elle dit? Dans le gros bétail, le menu bétail, le vin et l'alcool. Donc, mi'at, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a exclu, c'est-à-dire elle a réduit la chose. On est parti, nous on a dit d'une manière générale, et là nous précise, nous dit que ça. Et la fin du passouk, elle nous dit, dans tout ce que ton âme, ta personne, elle demandera. C'est-à-dire, on voit de nouveau, Hazar de Riba. De nouveau, on a encore élargi. Donc on a un passouk qui est construit de cette manière-là. Riba, Mi'at et Riba. Donc il y a d'abord un élargissement du sujet, tout. Après, on a réduit, on a extrait, on a dit uniquement Bakar, Son, Yayin et Shechar. Et après, à la fin du passouk, on revient, on élargit de nouveau. Et donc, on fait la règle suivante. Riba ou mi'ad ve riba. Riba hakol. Donc, ça veut dire si on élargit, on extrait, on élargit, riba hakol. Ça veut dire qu'à la fin, on ouvre à tout. Maï rabbe, qu'est-ce qu'on ouvre à tout? C'est quoi on ouvre à tout? Rabbe, kol milé, on ouvre toute chose. Ou maï mi'at, et qu'est-ce qu'on va diminuer? Et rabbi, donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un mi'out, on diminue une petite chose. Ça veut dire que même si on a élargi, extrait, élargi, d'accord, donc en vérité, la finalité, on élargit à tout, mais il y a quand même un mi'out, il y a quand même une petite exclusion. Il dit, c'est quoi? Le Rabbi Elazar, pour Rabbi Elazar, mi'at tzir, lui, il exclut, tzir, c'est-à-dire le jus de poisson. Le Rabbi Yehuda ben Gadish, tandis que Rabbi Yehuda ben Gadish, mi'at, ma'im, ou mela, lui, il va exclure l'eau et le sel. Maintenant, ces autres Tanaïm, eux, ils vont utiliser le même passouk, mais en utilisant une autre voie d'explication qu'on appelle le klal ou le frat. Donc, des Tanya, comme on a une baraita qui nous enseigne, klal, ça c'est la règle générale. Tu peux avec l'argent donner sur tout. Babakar ou batson ou bayayin ou bashechar, prat.
Il dit là, ce n'est pas l'exclusion, c'est prat. Ça veut dire il vient, d'accord, expliciter, d'accord, il vient détailler, d'accord, les choses sur lesquelles tu peux acheter. Et après, on revient, hasard ou klal, on revient sur la règle générale. Donc, la règle, c'est quoi? Klal ou frat ou klal. Quand il y a une succession comme ça, d'une règle générale, d'un détail et d'une règle générale, iatadan et la ki'ena perad. Tu ne vas à ce moment-là juger qu'en fonction que les choses qui ressemblent au prat, c'est-à-dire au détail. Tu vas inclure dans l'ensemble uniquement les choses qui ressemblent au détail. Ma'aprat. Alors, qu'est-ce que c'est le prat? Mefourage, péri, mi-péri, vegidoulé, karka. Il dit, donc quand on regarde Bakar, Son, Yayin et Shechar, c'est quoi? Péri, mi-péri. C'est quelque chose qui vient de quelque chose. D'accord? Bakar, le gros bétail, il vient et donc il a une origine de ses parents, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est issu de quelque chose. Et la deuxième chose, Gidoulé, Karka. C'est quelque chose qui, d'accord, qui pousse de la terre. Hein, il dit le bakar, le tson, il grandit de la terre. Pourquoi il grandit de la terre? Il se nourrit de ce qu'il y a dans la terre. C'est ça qui leur permet de grandir. Le yaïn, le shechar, ça pousse directement dans la terre. Donc c'est grandi de la terre. Donc il dit, étant donné donc, toutes choses qui vont avoir les mêmes caractéristiques que le prat, c'est-à-dire que le détail, ce sont ces choses-là que je peux acquérir avec le maaseh. Av kol peri, mi peri, begidoule karka. Betania idar. Donc ça c'est l'opinion d'un Tana. Betania idar, il y a un autre Tana, un autre baraïta. Il dit, ma haperat mefourash. Il dit, quel est dans le prat, dans le détail, qu'est-ce qui a été explicité? Valad veladot haaretz. Il dit, ce sont des éléments qui ont été, depuis Maaseh Bereshit, dans la création du monde, qui ont été créés de la terre. Valad veladot, d'accord? Ils sont nés, d'accord, de la terre. Avkol valad veladot haaretz. Donc, toute chose qui naît de la terre. Donc, c'est ça, bakar, batson, ils ont été créés de la terre. Le gros pour les créer, il a utilisé la terre. Les légumes, etc., tout cela, les fruits de la terre. Alors il dit, mais non, Maï Benayou, qu'y a-t-il de différence? Où il y a une différence entre ces deux opinions, ces deux Tanaïm-là? Amarabaye Dagim. Il dit la différence, c'est sur le poisson. Ika Benayou, il y a entre eux. Les Mandamar Peri, Mi-Peri, ceux qui ont dit Mi-Peri, donc quelque chose qui vient, qui est issu de quelque chose d'autre. Vegidou les Karka, et qui pousse de la terre. D'accord? Hané Dagim, Gidoulé, Karka, Ninhu. Il dit même les Dagim sont inclus dans cela. Pourquoi? Parce que les Dagim, eux, ils sont issus, d'accord? Ils sont les fruits de fruits, etc. Ils sont issus de naissance, d'accord? Ils ont des antécédents. Et également, Gidoulé, Karka, ils se nourrissent de ce qui pousse de la terre, puisqu'ils mangent les produits qui sont de la terre sous la mer. Donc, eux, d'après cette définition-là, on peut les acquérir avec Maaser Sheni. Il dit, en revanche, selon l'opinion de celui qui dit qu'il faut que ce soit quelque chose qui ait été créé à l'origine de la terre, il dit, les poissons, ils ont été créés de l'eau, ils n'ont pas été créés de la terre. Et donc, comme ils n'ont pas été créés de la terre, donc selon l'opinion de ce deuxième Tana, à ce moment-là, je ne pourrais pas utiliser les kesser du Maaser Sheni pour acquérir. On va s'arrêter là pour ce DAF.